Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors d'après les derniers sondages, les Français font partie des personnes les plus pessimistes d'Europe. Un moral qui s'explique par le contexte de la guerre, de l'inflation et de la réforme des retraites. Ça entraîne bien sûr des inquiétudes professionnelles mais aussi plus générales à cause des nombreuses conséquences que tout cela engendre. Résultat, le moral des Français en février est tombé à son plus bas niveau depuis 2 ans avec 79% de Français méfiants pour l'avenir. Vous en faites peut-être partie, vous êtes peut-être angoissé pour votre futur. Alors dans ce cas, vous êtes au bon endroit puisque notre coach intuitif, Alexandre Delevan, va répondre à toutes vos questions en vous donnant son ressenti sur l'évolution de votre situation personnelle dans les prochains mois et les prochaines années. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Vous avez du mal à trouver votre place autour de la table aujourd'hui, non? Ah bon, On a cru voir avec les caméras sur le non, notre sûrement qu'il y Facebook avait Live. un petit souci de cadrage, mais Oui, sinon, d'accord. depuis tant d'années, je me souviens de ma place. Oh, bah, ça peut arriver. Ça peut arriver, Voilà. mais quand même. D'accord. Bon, alors c'est le réalisateur alors. Oui, D'accord. ça aujourd'hui, le réalisateur est en forme et D'accord. j'ai peur pour durant toute cette émission de la vie qui va nous qui va nous mener, quoi. Bon, Oui. bah, on verra. Oui. Alors, pour nous rejoindre et nous faire part de vos interrogations, de vos doutes, de vos angoisses, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on verra comment rédiger une lettre de commande à l'univers avant la superstition du jour et l'ange du jour. On accueille Carole pour commencer. Bonjour Carole. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Carole. Merci de m'accueillir à l'antenne. Je suis vraiment, je suis émue de passer à l'antenne. On est ravis de vous avoir en tout cas. Alors, vous avez des soucis avec la compagne de votre père depuis son décès, c'est ça? Oui, enfin, j'aimerais avoir l'impression d'Alexandre parce que bon, la compagne de mon père me donne de l'argent et je voudrais savoir si je vais être remboursée de cet argent qui m'est dû et surtout qui m'est promis et si je vais enfin pouvoir retrouver un peu de calme. D'accord. Alors, pourquoi vous doit vous rembourser de l'argent? Parce que mon père avant de décéder, de son vivant, avait réservé une somme de 50 000 € pour faire réaliser des travaux dans une maison dont j'hérite avec mon frère. Et c'est l'entreprise de ses enfants à elle qui devait réaliser les travaux. Mon père est décédé et les travaux n'ont pas été réalisés. Et plus tard, j'ai découvert qu'elle avait gardé ces 50 000 € pour elle et qu'elle avait versé une partie de cet argent à l'entreprise de ses fils. Donc j'ai déposé plainte à la gendarmerie et là, lors de son audition, le plus jeune fils a reconnu avoir l'argent et s'est engagé à le rembourser. D'accord, et ça c'était il y a combien de temps? Qu'il s'est engagé à le rembourser d'abord en novembre. Et comme je voyais rien venir, j'ai pris une avocate. Oui. Et là, il s'est engagé par le biais de son avocate à rembourser. Et j'ai donné mon accord pour percevoir une partie de la somme. Hein. Ça ne sera pas 50 000, mais c'est 31 000. Et donc j'ai donné mon accord pour récupérer au moins cette somme. D'accord. Et là, je ne vais toujours rien venir. Bon. Alors, quels étaient vos rapports avec elle avant le décès de votre papa? Mais très bien. Le parfait accord. D'accord. Elle est restée combien de temps avec votre papa? 40 ans, pratiquement. Ah oui, quand même. Bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il va y avoir ce remboursement? Est-ce que tout ça peut bouger à l'avenir? Eh bien, je pense que oui. Alors, je le ressens de cette manière-là, et notamment si même il y a des retards dans l'échéance et dans la volonté de rembourser, mais il y a quand même des actions qui ont été faites. Vous avez des preuves par la voie de la justice qui prouvent et qui montrent qu'il y a un dû et aussi avec des engagements de remboursement. Donc pour moi, aujourd'hui, la balle est un petit peu dans votre camp et je vous sens être en position de force pour pouvoir obtenir ce remboursement. Alors quand vous parliez de cette somme des 31 000 €, eh bien oui, je sens que cette somme va être remboursée. Je la sens pas
en une seule totalité. Je la sens peut-être avec une fraction de plusieurs mensualités, mais à la fois il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Après, peut-être à vous de vous protéger sur cette manière de vous faire rembourser, soit par le biais d'un huissier, ou peut-être de voir comment vous pourriez être assuré d'être plus protégé pour éviter à chaque fois de redemander tous les mois, ou si vous avez donné d'autres accords, que vous soyez amené, vous, à être votre propre justicier. Donc, pour moi, il y a une possibilité, en plus de ce qui a été fait aujourd'hui, à essayer de protéger et de vous garantir que cette somme d'argent vous sera remboursée. Donc, là, il y a quelque chose de bon et de positif qui devrait s'engager au courant peut-être des moins de 3 mois, où là, vous allez avoir une situation qui va se débloquer. J'ai bien le sentiment que le mois d'avril est assez positif dans ce sens-là. Et puis ensuite, de ce qui reste à venir sur ces, je crois, 19 000 euros, si c'est 50 000 euros, hein, oui, en tout, c'est 50 000, oui. Voilà. Bon, ça sera un peu plus compliqué, ça sera un peu plus difficile pour pouvoir obtenir. Dans la totalité, oui. Alors peut-être qu'ils ont défini cette somme des 31, c'est ce qu'ils estiment vouloir rembourser. Et puis après, voilà, les choses seront un peu plus compliquées. Mais je ne vous sens pas vous-même essayer d'aller plus loin en termes de poursuite ou de procédure. Je vous sens peut-être, je ne veux pas dire pour autant que vous acceptez de leur faire grâce, mais je vous sens vouloir lâcher un petit peu. C'est un peu le cas, hein, Carole, j'ai l'impression, non ? Disons que je trouve que je suis très déçue par ce qui s'est passé. J'ai saisi comment j'ai beaucoup de conséquences. Et donc, ils se sont engagés à rembourser 31 000. Bien évidemment, j'aimerais avoir les 50 000. Mais je préfère prendre les 31 000 que de rien avoir. Vous voyez, oui, d'accord. C'est pour ça, quoi. Bien sûr. Parce que mon frère est engagé aussi, là. Nous sommes 2 quand même engagés. Donc, plutôt que de rien avoir, puisqu'elle a quand même la compagne de mon père à 80 ans, et je me dis que si elle passe de vie à trépas, ce qui peut arriver, hein, et bien voilà. Donc, plutôt que de rien avoir, je préfère prendre les 31 000 et puis je verrai après. Mais bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire, je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas faire une croix sur cet argent. Bien sûr. Et vous avez raison. Est-ce que les avocats ont imposé un délai pour le remboursement de cette somme ? Non, nous en février, avec mon frère, nous avons donné notre accord donc, pour les 31 000 euros. Et donc ça s'est fait le 11 février, je crois. Et nous avons donné notre accord et nous pensions être remboursés dans la foulée. Et comme c'est pas la première fois qu'ils s'engagent et que cette famille s'engage à nous rembourser et qu'ils ne le font, qu'on ne va jamais rien venir, c'est la raison pour laquelle je vous ai joint, quoi, je vous ai contacté. Mais c'est pour ça. Pour moi, je pense qu'il y a un remboursement qui va se faire. Après, dans ce remboursement, il faut voir s'il y a plusieurs échéances. Et s'il y a plusieurs échéances, protégez-vous et peut-être, comme je vous disais, hein, par une personne de la justice et notamment par un huissier pour pouvoir protéger tout ça. Et puis le mois d'avril se débloque sur cette situation. Donc, ne désespérez pas. Je crois qu'il y a quand même une intention de remboursement. Dans la totalité, je suis pas certain, mais c'est une somme due, donc c'est aussi dans votre droit de vouloir réclamer la totalité de la somme. Après, à vous de voir. Oui. Il faut donc que je les relance, quoi, par le biais d'un huissier, enfin qu'il y ait une injonction de payer. De toute façon, il le faut. Hein. Il le faut. Il faut vous garantir, peut-être, soit par le biais d'un chèque de banque, pour que vous puissiez avoir une réelle possibilité d'être remboursé et avec une certaine forme de sécurité. Mais voilà, il faut vraiment vous-même passer, ou en tous les cas être dans cette notion d'action et de défense. Pas attendre. D'accord. Tenez-nous au courant pour la suite. Je vous rappelle donc en avril. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ça m'a rassuré. Je vous rappelle, je vous fais un retour. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, bonne continuation. Carole. À vous aussi. Merci. Allez, on verra dans un instant comment rédiger une lettre de commande à l'univers et on vous attend au 0826 300 300. Restez avec nous. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Trina, Oui. les lettres de commande à l'univers, c'est quoi? C'est c'est une quelque histoire chose que de Père Noël, de Mère Noël Non. Qu'est-ce qui se Oui, passe? on peut faire sa lettre de commande au Père Noël, ça oui, n'empêche pas. effectivement. Ou à la Mère Noël, bien évidemment. Évidemment. Alors, les C'est lettres de quoi? commande à l'univers, c'est un rituel simple et efficace qui va vous permettre d'attirer à vous ce que vous désirez. Le principe est très simple. Vous prenez une feuille et un crayon et vous écrivez une lettre à l'univers en la datant et en commençant par « Cher univers ». Et dans cette lettre, vous allez décrire la future vie que vous rêvez de vivre. C'est laquelle, Ok. la vôtre? Ça vous fait rire? Oh oui, c'est marrant. Pourquoi? Mais parce que c'est sérieux. Oui, mais c'est sérieux. Bah, vous imaginez. Alors, et on l'envoie à quelle adresse et où? Et puis alors, si ça retombe du ciel, comme en ce moment ce qui retombe sur les trottoirs de Oui, la on France, s'égare un peu, là. on s'égare, mais bon. La relance. Alors, comment s'y prendre? Alors d'abord créer un espace propice, allumer une bougie blanche pour symboliser l'ouverture d'un espace-temps sacré, bougie qu'il faudra laisser se consumer jusqu'au bout, inspirer et expirer profondément pour être dans le ici et maintenant, visualiser des racines qui poussent de vos pieds, ça vous nous en avez souvent parlé Alexandre, descendre au centre de la terre et vont y faire un énorme nœud pour s'y attacher, ça vous permettra de vous ancrer. Vous allez bien, Trina? Oui, ça va. Vous êtes sûr, hein? Oui, Vous oui, maîtrisez votre ne sujet, cherchez là pas. Hein? Ensuite, connectez-vous à l'univers en visualisant un rayon lumineux qui part de votre cœur et qui va se connecter à l'énergie de l'univers. Et quand vous vous sentirez connecté, et bien dans l'instant présent, le rituel pourra commencer. Et vous adhérez à quel système de pensée, de mouvement? Alors, Ce sont des conseils qui me sont venus de bien vous, sûr, soit bien dit sûr, au bien sûr, bien sûr. passage. Alors, comment on rédige cette lettre de commande à l'univers Alors, ou à Trina, tout simplement? Il faut l'écrire au présent, comme si tout était déjà en place. Par exemple, si vous cherchez une nouvelle maison, vous allez décrire la maison de vos rêves en disant « Je vis dans une maison au bord de la mer avec 3 chambres, des volets bleus, un grand jardin, etc. » Comme vous avez envie. C'est beau, les volets bleus. Oui, c'est vrai. Vous avez pensé à la Méditerranée. Mais c'est tout pour ça. Oui, exactement. N'utilisez aucune phrase négative. Par exemple, si vous ne voulez pas avoir de voisins, n'écrivez pas « Ma maison n'a pas de voisins », mais plutôt « Ma maison est isolée ». Oui. Oui. Ou ma maison a Décrivez- plein de voisins. Oui, on ne citera pas vos voisins d'ailleurs, ils sont assez connus. Décrivez. Là, oui. Restons discrets. Voilà, décrivez votre rêve avec le plus de détails possible. Pour la maison, précisez bien la taille des pièces, la couleur donc des volets, les légumes qui sont dans votre potager par Mais exemple. vous avez parlé d'une feuille. Là, il faut plusieurs feuilles pour écrire, peut-être, non? J'arriverai pas à vous laisser finir votre sujet. Je vais hein. la finir quand même. Bon. Comme c'est un rituel d'attraction, il est préférable de le réaliser en lune croissante, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune. La prochaine phase de lune croissante, ce sera à partir du 22 mars. Et le jour de la semaine où vous rédigez votre lettre de commande a aussi son importance, paraît-il. Le lundi est idéal pour tout ce qui touche la connexion avec la famille, la fertilité, la maison. Vous le saviez ? Non. Ouais, bien sûr. Le mardi est idéal pour la mise en place des projets, l'action et la force. Le mercredi pour l'écriture, la guérison et les transactions financières. Le jeudi, C'est aujourd'hui. oui. Le jeudi pour le domaine professionnel, la prospérité et les aspects juridiques. Le vendredi pour C'est l'argent. ravioli, le vendredi. L'argent, les contrats, je me vengerai. L'abondance et l'amour. Le samedi pour la carrière professionnelle Ah non. et la... Le samedi, chez vous, c'est esthétique. Puisque vous avez la feuille sous les yeux, finissez, voilà. Non, je vous en prie, allez-y. Et le dimanche pour la créativité et le relationnel. On accueille Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Vous avez réussi à comprendre mon sujet malgré qu'Alexandre... Ouais, enfin, Oui. j'ai surtout compris qu'il vous taquinait beaucoup. Voilà. Eh oui. Hein J'ai quand même pas de chance. Hein. On va refaire le sujet alors. Alors, vous nous appelez d'où Guillaume ? Je vous appelle de Toulouse. Très bien. Alors, la femme que vous êtes allée rencontrer au Pérou vous a quitté, c'est ça ? Ouais, exactement. Expliquez-nous. En fait, du coup, on a fait connaissance il y a 2 ans sur un site de rencontre. Mhm. Et on s'entendait très bien. Donc, elle vivait au Pérou, donc on ne pouvait pas vraiment se voir. Mais finalement, on s'est mis en couple avec d'autres personnes. Notre vie, on n'a pas réussi à se croiser. Mhm. Et là, dernièrement, au mois de novembre, on s'est recontacté. C'est plutôt moi qui l'ai recontacté d'ailleurs, parce qu'il se trouvait que j'étais célibataire et en fait, elle aussi, elle l'était. D'accord. Et donc, du coup, pendant plusieurs semaines, quelques mois, on a fait davantage connaissance. Mhm. Et on s'est trouvé énormément de similitudes. Oui. Donc, forcément, ma curiosité l'a emporté et j'ai décidé d'aller la voir au Pérou D'accord. au mois de janvier. Ouais. Ça a duré une dizaine de jours. Mhm. Et la relation s'est officialisée en fait. D'accord. Là-bas, ça s'est très bien passé.
Ouais, exactement. Ouais. Ça s'est très bien passé. Ouais. Je suis tombé amoureux, elle aussi. Oui. Et tout allait bien. Et ensuite, je suis revenu en France. Et là, 2 semaines après, et ben, du coup, elle a voulu me quitter. Ah. Pourquoi? Voilà. Elle a voulu me quitter parce qu'elle me disait qu'elle avait besoin de guérir pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans la vie. Et elle avait besoin de guérir de sa précédente relation, en fait. Vous savez ce qui s'était passé? Elle vous en a parlé? Ouais, elle m'en a parlé, ouais. Du coup, elle avait rencontré quelqu'un et ils avaient de grands projets de mariage, d'enfants, tout ça. Mais finalement, du coup, son ex l'a quitté en fait. Mhm. Parce qu'il n'a pas trop voulu se prendre la tête en fait. Et du coup, elle en a beaucoup souffert en fait. D'accord. Et c'est pour ça, elle n'arrive pas encore à faire le deuil de cette relation. C'est pour ça qu'elle a peur de s'engager avec vous, alors, si j'ai bien compris. Ah ben ça, j'en sais rien du tout. Elle vous a pas dit qu'elle avait peur de s'engager? Elle vous a pas donné d'explication plus que ça? Non, elle m'a pas D'accord. donné beaucoup plus d'explications. Elle m'a juste dit qu'elle avait besoin de guérir. Elle me le disait déjà pendant qu'on faisait connaissance. Oui. Que ça risquait d'être compliqué d'avoir une relation, tout ça. Mais bon, du coup, moi, j'ai quand même voulu saisir l'opportunité et D'accord. Bon. et voilà quoi. Alors, je suppose que votre questionnement, c'est de savoir si ça peut reprendre avec elle. Ouais, voilà, ma question, en fait, c'est savoir si je dois passer à autre chose ou si je dois attendre sa guérison, en fait. Alexandre. Guillaume, je voudrais pas vous donner une mauvaise réponse à tout ça, mais je sens que c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Alors elle, bien sûr, elle vous a parlé de guérison, je pense d'une guérison soit spirituelle, psychologique ou autre, mais ce qui pour moi me semble fragile et je crois aussi c'est la distance. La distance parce que en réfléchissant face à cette relation, ça l'a amené à des prises de conscience et ça l'a amené peut-être à une évidence que si votre histoire doit continuer, à un moment donné, il y aura un choix de lieu et d'endroit. Et je la sens très attachée à son lieu de vie, je la sens très attachée à ses valeurs familiales. Et même si derrière tout ça, il y a eu des expériences affectives qui lui ont été difficiles jusqu'à présent, eh bien, pour moi, je crois que au-delà de ces ruptures qu'elle a pu vivre auparavant, il y a cette peur, cette crainte de l'engagement, cette peur de l'inconnu, hein, parce que vous habitez aujourd'hui en France et donc elle est loin. Donc il y a tout un aspect sur ces sujets-là qui l'ont amené à réfléchir et à se rétracter pour l'avenir. Donc pour moi, je crois vraiment, prenez du recul et même si votre relation, et parfois ça arrive où on peut faire des rencontres, on va dire saisonnières, de vacances qui sont importantes, qui sont très fortes émotionnellement, Oui. mais qui ont que juste une date de validité et c'est un peu votre cas et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes amené quand même à vous revoir, vous allez peut-être décider de refaire un déplacement, mais l'engagement dans cette histoire et l'engagement de cette personne vis-à-vis de vous me semble être limité et peut-être ça amènera à quelques déceptions. Donc soyez prudents et prenez un petit peu de recul sur tout ça. Et peut-être une autre rencontre plus tard alors. Éventuellement, oui, bien sûr. Je vais vous demander de penser à votre devenir sentimental et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. D'accord. Alors, bon, je ne crois pas que vous allez vous arrêter à cette histoire, même si vous avez eu un coup de cœur vis-à-vis de cette personne-là, mais vous allez donner la possibilité à d'autres rencontres, à faire aussi peut-être de nouvelles activités, et c'est au travers de nouvelles activités où là, je vous sens avoir une nouvelle rencontre. Mais
faut patienter encore un petit peu. Cette prochaine période de réalisation sentimentale arrivera pas avant fin de l'été, début de l'automne 2023. Donc, pour l'instant, essayez de digérer tout ça et d'avancer tranquillement, et puis surtout de travailler sur votre intériorité. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et à bientôt. Et on vous attend vous aussi, 0826 300 300, venez nous rejoindre. Et de retour sur Sud Radio, vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. C'est Alexandre, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions et qui va d'abord vous parler de la superstition du jour. Oui, Trina, alors vous savez que dans nos campagnes, à la fin de l'hiver, il existe plein de petits animaux, mais notamment le hérisson. Qui sort, mignon, il sort de son hibernation pour prendre la température extérieure. Alors il y a quand même une indication sur son comportement. S'il choisit de retourner hiberner à cette période-là, eh bien ça voudrait dire que la mauvaise saison est loin d'être terminée. S'il reprend sa vie active, eh bien au contraire, c'est qu'on peut s'attendre à un temps plus clément. Est-ce que vous avez vu ces derniers jours des hérissons? J'allais vous poser la même question. Moi, non. En ville, c'est difficile d'en trouver quand même. Oui. Ouais. Mais dans des les cléments, campagnes, j'en ai vu. Oui. Ah oui, ça. Alors, si. Bon, je vois que vous continuez sur la lancée. Alors, si vous tombez sur un hérisson dans votre jardin, oui, ce n'est pas un mauvais signe, loin de là. Au-delà de la douleur, ce n'est pas un mauvais signe. C'est plutôt révélateur de l'environnement qui vous entoure. Et le fait d'avoir un hérisson dans votre jardin signifie que votre environnement est sain du point de vue écologique et favorable aussi au développement des autres animaux et notamment aux insectes, parce qu'ils se nourrissent de petits insectes. Votre téléphone parle tout seul. Ah oui, ça peut arriver. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un, voilà. J'étais pas aussi moi, le pauvre. Alors, vous savez que dans certaines croyances, si un hérisson est trouvé mort près de votre maison, eh bien, ça signifie que vous avez un de vos proches qui peut être en difficulté, ou vous-même. En revanche, ce sera la chance et la prospérité si le hérisson vit dans votre maison pendant une nuit. La chance sera avec vous et va vous sourire. Sera avec vous. Oui, sera avec vous. Mais alors, une nuit, c'est-à-dire que si il passe pas la nuit, par exemple, ça veut dire malchance. Vous aurez la moitié de la chance. Non, mais c'est tout. Si, vous voyez, votre chèque commande au ciel, là, il va peut-être... C'est pas un chèque. Il va revenir, ou je sais pas ce que c'est, votre commande au ciel. Alors, s'il y a des hérissons partout dans votre jardin, une lettre. C'était le chèque d'abondance, c'était autre chose. Oui, exactement. C'est un peu similaire, d'ailleurs. Je voudrais pas vous contrarier, mais s'il y a des hérissons partout dans votre jardin, cela suggère que l'argent arrive par surprise dans le ménage. Alors là, c'est peut-être un héritage. Ou un jeu à gratter. Ou un jeu à gratter, effectivement. Comme le veut la tradition, il offre protection contre les maladies et même les accidents. Alors essayez de ne pas leur faire de mal à ces petites bêtes. Ah bah non, quelle horreur. On peut pas faire de mal à un hérisson, mon Dieu. C'est trop mignon. Ben non, on peut que le caresser gentiment. Oui, surtout que vous savez que c'est une race protégée depuis 2007. Il est interdit de les tuer. Ça me fait penser au petit hérisson sur, vous savez, la pub pour les éponges. Ah d'accord. C'est trop, non mais c'est trop mignon. On ne citera pas le nom, mais oui. Il se frotte contre l'éponge. C'est très mignon. Oui, mais moi j'avais un petit hérisson en peluche. Il était très mignon. En peluche ? Oui, en peluche. On est ravis de cette info. On retrouve Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Il est taquin aujourd'hui. Vous nous appelez d'où, Véronique ? Alors, de la Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, votre mari vous a dit que ça n'allait pas fort, c'est ça ? Oui. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, pour mettre le cadre, je vis avec lui depuis 2012. Alors, on s'est mariés en 2017. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais seulement il voulait adopter ma fille que j'avais moi-même adoptée. Donc, le mariage était plutôt favorable à cette adoption. Et sinon, on avait des disputes comme tout le monde. Voilà, je pensais que ça allait. Je précise aussi quand même que nous avons peu de relations sexuelles parce que c'est vraiment pas son truc. Jamais demandeur. Alors même si je suis frustrée, je l'acceptais comme ça. Voilà. Mais ça n'a jamais été quelque chose qu'il aimait ? Non. Ah. Non.
Même le fait de prendre la main. Et il faut dire aussi qu'il est très peu démonstratif. D'accord. Voilà. Et je pensais que ça allait jusqu'au jour, là, il y a à peu près un mois, où on discutait, et puis la discussion a un peu... je sais pas, il est arrivé à me dire qu'il n'avait jamais été amoureux. Donc je me suis déjà pris ça. Et on discute sur ça, il dit j'ai l'impression qu'on cohabite. Des fois je le pensais aussi, mais bon, ça passait quoi. Et même le mot divorce a été prononcé. Et là, ça aussi, j'ai dit mais c'est pas possible. Il me dit oui, mais non, attends, pas encore, enfin même pas, je sais pas. Bon, moi je sais que là j'ai pris vraiment une baffe quoi. Et depuis, on est ensemble, rien ne change. D'accord. Il faut dire que moi je peux pas divorcer. Moi je l'aime beaucoup. Et même des fois, si je fais un rapport, si je dis quelque chose en fonction de cette discussion, il fuit, quoi. Voilà. D'accord, il n'y a pas trop de communication possible. Non, mais j'ai pas envie non plus qu'il y ait... Bon. Non. Je me dis, ça va passer comme ça. D'accord. Il traverse une mauvaise passe parce qu'il est à la retraite depuis 6 mois. Et moi, je pensais vraiment qu'ils allaient s'occuper parce il sait faire plein de choses. Enfin bon, et il le vit mal. Il vit mal ce lien social qui est coupé, donc il cherche quelques activités à côté. Et je ne sais pas s'il n'était pas dans une déprime, mais bon, voilà. Donc moi, j'ai le doute, même si j'ose penser que ça va durer, voilà. D'accord. Bon, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il y a encore un avenir pour ce couple ? Est-ce que ça va s'arranger, en tout cas ? Bah oui. Oui. Bon. Je le sens, Véronique, qu'il y a de l'amélioration et il y a une volonté que ça s'arrange parce que lui, c'est pas dans son intérêt que la relation s'arrête entre vous et en plus de la fragilité dans laquelle il est après cette après-retraite, eh bien, je crois pas qu'il serait à même de pouvoir supporter une séparation ou un divorce. Vous êtes marié ou pas ? Oui. Oui. Et donc d'un divorce. Vous l'avez bien dit. Je crois vraiment que votre mari vit mal cette retraite. Je crois aussi que ça le ramène à, si vous voulez, à cette peur de l'inaction, de manquer, ou de ne pas se sentir utile à la société. Et souvent, parce qu'on parle de la retraite et tout ça, mais l'après-retraite, souvent, malheureusement, et c'est un sujet difficile et qui est pas voilà, exactement, clair, et qui est pas toujours bien accompagné dans certains secteurs d'activité. Et notamment, je pense que votre mari aurait eu peut-être besoin de se faire accompagner, de se faire aider, parce que il a envie de continuer à avoir des activités et à se sentir utile au sein de la société. Et c'est ce qui l'a peut-être amené, comme vous l'avez dit, dans une petite dépression, dans un état d'agacement, d'énervement, de peur, de crainte et de fragilité dans votre couple. Donc, pour moi, c'est passager. C'est passager et lui-même peut vouloir faire quelques efforts parce qu'il peut se rendre compte qu'il va un peu loin dans son impulsivité ou dans sa réaction avec vous. Mais peut-être qu'il ne l'avouera pas ou il reste assez pudique à ce niveau-là. Mais vous verrez qu'il y a de l'amélioration et notamment à partir de cet été où là, je le sens être beaucoup plus serein et peut-être avoir un peu plus de confiance sur l'avenir. Alors peut-être aussi parce qu'il aura de nouvelles petites activités qui vont se mettre en place et donc ça l'amènera à avoir un bon changement d'attitude, de comportement et puis surtout avec vous sur votre vie au quotidien. Donc il y a de l'amélioration, c'est un passage un peu avide, certes, mais qui semble s'améliorer dans le temps. Persévérer, essayer de le comprendre, essayer aussi d'ouvrir à la communication. Et puis vous verrez que petit à petit, votre mari redeviendra un peu l'homme qu'il a été auparavant. Et on vous le souhaite, Véronique. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 16 mars ? Quelle fête, quel dicton, quel anniversaire, quel souvenir ? Il n'y avait pas de souvenir hier. J'espère qu'il y en aura un aujourd'hui. Ah oui. Alors vous savez que aujourd'hui c'est la Sainte Bénédicte. Ah, alors bonne fête à Bénédicte qui est chez nous et à toutes les bénédictes. Exactement, on lui souhaite une bonne fête. Et puis l'ange qui gouverne cette journée, c'est Abuya.
Il apporte la bienveillance, la générosité aux autres. Il protège des souffrances émotionnelles et il aide aussi à vous réconcilier avec la nature. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire Ange Abuya, il est bon de t'invoquer aujourd'hui car tu as la force de me transmettre ta bienveillance éternelle. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et turquoise. Ce sont des couleurs assez agréables. Et puis, sa pierre de chance, c'est l'œil de faucon. Vous avez déjà vu un œil de faucon dans l'histoire de... Vous savez que dans l'histoire des civilisations et dans l'Égypte antique, l'œil de faucon symbolise Horus, le dieu du ciel, qui prend l'apparence de l'animal. Pour les chamans du Pérou et chez les Celtes, l'œil de faucon est la pierre qui permet à l'esprit animal de s'élever vers l'esprit humain. Et c'est donc une pierre d'élévation spirituelle. En lithothérapie, l'œil de faucon est une pierre calmante, apaisante et qui ouvre l'esprit et qui amène aussi à la tolérance. Il nous en faut. Oui, d'accord. Ah oui. Non, on n'en a pas besoin, on est assez tolérants, non? Nous, oui. Oui. Bah, comment ça, nous? C'est pas le cas de tout le monde. Bon, alors, aujourd'hui, il y a un anniversaire du jour. Il y en a beaucoup, je pense. Même. Il y en a beaucoup, il y en a des millions. Mais il y en a un dont j'ai sélectionné, d'une chanteuse très connue, qui a fait un grand succès il y a quelques années. Vous connaissez cette chanson, Étienne? Ah bah oui. C'est l'anniversaire d'aujourd'hui de Geshpati. De Geshpati, ah oui. Il y a aussi d'Isabelle Huppert, Marine L'Orphelin. Vous avez été faire des recherches. Oui, je travaille aussi. Ah oui. On accueille Nathalie. Bonjour. Bienvenue Nathalie. Merci, bonjour à vous deux. Vous nous appelez je vous appelle du nord de la France. Je vais essayer d'être plus synthétique que ce qui se passe dans mon esprit. Problème de choix, d'orientation de vie. Je sens que j'ai envie de quitter mon lieu actuel pour me rapprocher de mon lieu de travail et avoir une maison, on va dire, plus confortable. Seulement, j'ai des doutes par rapport à ça. Cette maison, ce serait aussi pour y accueillir mon ami. Voilà, les questions, c'est est-ce que je fais bien de franchir ce cap de changement pour me rapprocher de mon lieu de travail et ouvrir un espace pour deux, ou bien est-ce que j'attends et je prends une autre direction de vie, à savoir changer carrément de région et faire autre chose de ma vie. Je suis dans toutes ces questions. Et votre compagnon, alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Lui souhaiterait aussi qu'on se rapproche, mais ce serait un temps partiel, on va dire, parce qu'on vit pas ensemble actuellement. Et on vivrait ensemble une partie du temps dans ce nouvel espace. D'accord. Alors, Alexandre, comment ressentez-vous tout ça pour Nathalie ? Et Nathalie, votre cœur, qu'est-ce qu'il dit, lui, exactement ? Mon Bonne cœur, question. c'est une super question. Mon cœur a envie d'accueillir mon compagnon. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça c'est vraiment notre choix tous les deux. Mon cœur est bien là où il est, mais dans ce lieu que j'occupe actuellement, là, je m'y sens bien, mais j'ai envie de m'ouvrir à autre chose et de m'enlever des contraintes, on va dire, des contraintes de temps, des contraintes d'embouteillage, de tout ça, quoi, et d'avoir une maison, un jardin, quelque chose de différent. Alors, je vous posais justement cette question, Nathalie, parce que pour moi, je ne crois pas que le problème soit un problème de lieu de déplacement ou de région ou de département ou autre, mais effectivement, c'est votre cœur, lui, a besoin de changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui vous oppresse, c'est pas le fait de vous rapprocher de votre compagnon ou que lui se rapproche de vous. Je ne crois pas que ça soit ça. C'est tout simplement ce qui vous oppresse, c'est le quotidien
quotidien dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce changement-là. Donc il faut installer un changement, que vous soyez, je dirais, à 15 km de chez vous, ou actuel, hein, ou à 100 ou 200 km ailleurs. Eh bien, ça ne sera pas un souci, ça ne sera pas une difficulté, mais tout simplement, c'est de se redonner une possibilité à un nouveau changement, un nouveau mode de vie, un nouveau fonctionnement. Et c'est ça dont vous avez besoin, de ce que je ressens, hein, tout au moins pour vous. Et à partir de là, vous verrez que même s'il y a des petites peurs, il y a des craintes, il y a des concessions forcément à faire, mais du moment où vous serez en résonance et en accord avec ce changement-là, eh bien tout s'installera positivement, avec facilité, avec peut-être fluidité aussi, et ça vous permettra de pouvoir avancer et de vous installer dans une véritable vie sentimentale. Alors je dis pas que auparavant, enfin jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, mais ça donnera beaucoup plus de force et de possibilités. Donc à vous aujourd'hui et avec votre compagnon, peut-être de réfléchir à un lieu, un endroit et de le définir ensemble pour arriver à vous installer autrement et différemment. Et là, je vous sens être heureuse et épanouie, et pour pouvoir vivre et continuer votre vie comme il se doit. Oui, absolument, oui, c'est ça. Oui, je suis dans cette configuration-là. Et ça va se faire. D'accord. Et okay. oui, ça va se faire. C'est les peurs qui sont là et qu'il faut. C'est normal. Hein. Il faut traverser. Oui, ce sont des peurs, et c'est surtout c'est votre quotidien qui semble être assez contraignant, et donc parfois c'est de l'ordre de l'inconscient, mais parfois ça nous arrive où on n'arrive pas à se détacher de ces contraintes et on a tendance à cultiver et à entretenir tout ce qui pourrait nous paraître difficile et compliqué. Donc sortez de tout ça et plutôt optez pour le bonheur. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci à vous Bonne pour journée. votre bonne humeur. À bientôt. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Bien sûr, vous pouvez encore nous rejoindre, puisqu'il vous reste 10 minutes avant les vraies voix présentées par Frédéric Brindel et Cécile de Ménibus. 0826 300 300. On accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans l'émission. Merci. Alors, vous travaillez avec votre cousine et elle vous a licencié, viré ? Oui, c'est ça, bon, exactement. Racontez-nous. Brièvement, en fait, on fait le même métier, on était dans le même cabinet, et puis parallèlement, on a fait une entreprise dans les métiers de la bouche, et puis qui n'a pas fonctionné. Donc on a dû faire une fermeture. J'ai financièrement épongé pratiquement toutes les dettes qu'on avait. Enfin voilà. Et puis je me suis retrouvée dans une situation un peu de banqueroute. 2 mois plus tard, au final, pour me dire qu'on n'aura plus de relation, enfin du moins, voilà, qu'elle me licencie. Aujourd'hui, je suis dans une situation, je sais plus où j'en suis, je ne sais plus quoi faire. Je suis submergée financièrement et professionnellement aussi. D'accord. Elle a des contacts avec vous encore ? Du tout. Non. D'accord. Donc, comment elle vous a appris qu'elle vous licenciait ? Elle vous l'a dit ou vous l'avez appris d'une autre manière ? Je l'ai appris d'une autre manière, brièvement d'un message. Et quels étaient vos rapports avant que vous travailliez ensemble ? Très bon. Bon, alors, Alexandre. Oui. Du coup, quelle est la question ? La question, c'est quoi exactement ? Professionnellement, comment vous allez évoluer ? Oui, c'est ça, voilà. Oui. Comment je vais rebondir, comment ça va se passer, parce que véritablement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je me retrouve au fond du seau, enfin, je sais pas comment dire, mais émotionnellement, et puis j'ai du mal à retrouver du travail, j'ai des dettes qui s'accumulent, enfin, je sais plus quoi faire. J'y arrive plus. Bien sûr. Alors, pour moi, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect émotionnel, où dans cet aspect émotionnel, il y a le sentiment d'une trahison, d'autant plus que ça concerne aussi de la
la famille, hein, donc c'est la cousine, donc voilà, c'est pas évident. Et puis il y a ce côté matériel qui est là et qui est présent et qui, comme vous le dites, se cumule. Et puis votre nouvelle orientation et votre reconversion dans l'avenir. Alors il y a, pour moi, vraiment aujourd'hui, je crois que prenez du recul sur votre côté émotionnel. C'est-à-dire que les choses sont faites. Après, à vous d'emporter votre propre jugement. Et puis chacun doit peut-être se responsabiliser sur les actes qui ont pu être commis jusqu'à présent. Mais essayez, vous, de prendre du recul pour vous économiser et surtout ne pas tomber dans une notion de dépression ou dans un enfermement de pensées négatives qui ne vous amènera pas à avancer, à évoluer. Et ensuite, en ce qui concerne les dettes, moi je sens qu'il y a la possibilité à ce qu'il y ait des choses qui soient gelées ou tout au moins qui vous permettent de pouvoir arriver à trouver une manière d'échéance ou de report. Il y a un moyen, il y a possibilité en tous les cas de négocier par rapport à ça. Et puis ces dettes-là, je ne sais pas à quel montant, mais en tous les cas, je sens que vous pouvez vous en libérer, pas je veux dire rapidement, mais vous allez pouvoir vous en libérer aussi. Et peut-être certaines petites dettes peuvent s'effacer ou être négociées à nouveau. Et professionnellement, j'ai l'impression que vous revenez à un métier que vous avez fait auparavant. C'est-à-dire que peut-être que ce projet-là que vous avez eu avec votre cousine n'est pas forcément le métier que vous avez pu avoir avant ou autre, mais je vous sens partir vers un secteur d'activité qui a déjà été un secteur d'activité connu. Alors peut-être que vous n'avez pas travaillé très longtemps dans ce secteur-là, mais ça vous permettra de pouvoir retrouver de la confiance, ça vous permettra de pouvoir retrouver plus d'autonomie aussi, parce que je vous sens être, ou avoir la possibilité de travailler pour une structure, mais tout en étant autonome, et peut-être le rapport à l'autre, à l'individu, au côté relationnel avec l'individu. Est-ce que ça vous parle, ce que vous dit Alexandre ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que j'avais eu l'opportunité d'un poste et puis au final, bon, je l'ai pas eu, mais c'est comme ça. Mais je suis à la recherche active effectivement d'un poste dans ce domaine-là. Effectivement, mon domaine qui m'est propre. C'est quel domaine ? Lié à la personne. Le médical. Ah, le médical, d'accord. Bon, oui. alors c'est pour ça. Ouais, ça touche l'individu. Et je vous sens y retourner, je vous sens progressivement reprendre de la confiance et puis repartir sur de nouvelles bases. Et puis, j'aurais tendance à dire, et bon, je pense que les choses étaient un peu inscrites de cette manière-là, mais tôt ou tard, il y aurait eu un problème avec votre cousine. Donc, à la fois... Pourtant, ils s'entendaient bien avant, oui, mais le fait de travailler ensemble, oui, c'est vous ça. savez, parfois les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et vaut mieux peut-être que ça s'arrête maintenant, tant que c'est pas trop encore catastrophique, que si c'était dans quelques temps où ça aurait pu être encore plus compliqué. Oui, d'accord. D'accord. Dans combien de temps cette évolution professionnelle, Alexandre ? Oh là, c'est vraiment, je pense que ça se met en place dans cette période-là. Il faut juste essayer de faire la part des choses et de vous dégager de tout cet aspect émotionnel qui vous alourdit, qui vous empêche, qui vous donne qui vous pèse et vous donne des obstacles. Voilà, essayez. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais essayez de le faire et concentrez-vous sur votre avenir, parce que votre avenir, c'est aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Aurélie pour votre témoignage. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci pour votre bienveillance. À bientôt, merci. Au revoir. Merci Alexandre, vous serez de retour lundi. Oui. Donc bon week-end à vous, merci. prolongé. Et vous travaillez demain? Eh oui, moi je travaille. Ah bon, ça va. Demain, c'est notre coach de vie, Romain Delava, qui répondra à toutes vos questions et on vous dira tout sur les secrets de la pierre philosophale. Bonsoir mon cher Frédéric Brindel. Bonsoir à tous. Je viens d'entendre, les jours se suivent et se ressemblent pas toujours. Dans l'actualité, eh bien, c'est les jours se suivent et se ressemblent. C'est toujours autant tendu, les amis, autour de cette question de la loi sur les retraites. 49.3 déposé par le gouvernement. Il y a déjà des motions de censure qui sont tombées. Bref, nous sommes sur le pont. Nous n'avons pas cessé de regarder l'évolution d'une journée politique totalement folle à laquelle vous, les auditeurs de Sud Radio, vous allez participer. Nous vous posons 2 questions. Premier débat, 17h30. Souhaitez-vous une coalition des partis d'opposition en faveur d'une motion de censure, comprenez faire tomber le gouvernement? Et deuxième question, le débat de 18h30. Elisabeth Borne doit-elle démissionner? Je ne vous cache pas que nous aurons un œil aussi sur ce qui se passe à Paris, devant l'Assemblée nationale, sur la place de la Concorde, où il y a déjà beaucoup de mouvements. Nos vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Françoise
Françoise Degois, Sébastien Ménard. Et ah oui, c'est vrai, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Effectivement, Cécile de Ménibus va mieux et contrairement à hier, elle sera là. Nous sommes tous les deux. Donc vous aviez encore raison, cher Alexandre. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, à tout de suite.